وما Bon bah bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Euh, j'ai le plaisir d'accueillir notre frère Fillah Thomas Abdel Salam. Donc salam alaikum à toi Akhil Karim, j'espère que tu vas bien. C'est avec grand plaisir que je t'accueille Alhamdulillah. ici en fait, c'est la première Ouais, interview que je fais. Donc j'espère que Inch'Allah. le plaisir est partagé. Bien Euh, sûr, Ahmed. Je te remercie pour l'initiative. Bah, c'est avec plaisir que je t'accueille. Et justement, l'objectif de cet échange, bah, c'est de te connaître, en savoir un peu plus sur toi. Même si je sais que sur ta chaîne YouTube, tu donnes beaucoup d'informations, tu donnes beaucoup de valeur. Et de ce que j'ai compris, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu apprendre de toi à travers ta chaîne, c'est que tu veux apporter de la valeur dans le domaine de l'entrepreneuriat pour la communauté, que ce soit pour les frères, les sœurs, mais aussi pour les personnes non musulmanes qui seraient intéressées justement par le fait d'entreprendre, Tout à fait. justement. Donc ce qu'on Tout peut à fait. faire, c'est te proposer déjà de te présenter. Donc qui tu Inch'Allah. es, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens. Très bien. Je suis en direct de Liège, Liège en Belgique. D'accord. Alors, c'est pas une ville qui est très connue. On est à 100 kilomètres de Bruxelles. Alhamdulillah, donc, comme tu l'as cité, je suis ton frère Thomas Abdessalam. Donc, j'ai 28 ans à l'heure où je te parle. Alhamdulillah, je suis marié, papa d'une petite fille. Allah yabarak, mashallah. Alhamdulillah, entrepreneur. Donc, entrepreneur sur le web depuis 2017. Non. Et alhamdulillah, je suis on essaie d'être actif dans de différents projets depuis plusieurs années. Alhamdulillah. Mashallah. Et ce que je voulais savoir par rapport donc à ta chaîne YouTube, ce que j'ai Mhm. compris, c'est que tu as une activité professionnelle. Tu as une Oui, activité tout à fait. professionnelle et à côté, tu es entrepreneur. C'est-à-dire que de Mhm. ce que j'ai pu savoir, c'est que tu es dans le domaine du consulting et tu as une agence web marketing digital. C'est bien ça? C'est bien ça, ouais, tout à fait. Donc, mon parcours sur YouTube, il est un petit peu, on en avait déjà brièvement parlé. C'est technique aujourd'hui qu'on a sur Internet. On fait un petit peu des essais. Donc, j'avais lancé un essai en 2017. J'avais une première expérience sur Internet en 2017, où Hein. j'avais lancé déjà à l'époque une chaîne YouTube qui s'appelait à l'époque Business News Foundation, donc qui avait pour objectif déjà de rassembler les entrepreneurs de la communauté. Mashallah. Il y a eu une petite interruption, le temps que plusieurs événements et le temps un petit peu d'y voir plus clair. Du coup, en parallèle, j'ai lancé effectivement une activité de consultance en digital, donc digital, où je m'adresse aux entreprises. Et là, avec la période de confinement, j'ai trouvé l'opportunité de relancer la chaîne. Euh, cette période tout récemment, il y a plus ou moins 7 ou 8 mois d'ici. Mashallah. Et toi, en fait, ce que tu fais, comment ça se passe en fait pour la création de tes vidéos? Comment tu fonctionnes? C'est plutôt au feeling ou tu vas plutôt avoir un programme, c'est-à-dire vraiment c'est un programme de A à Z et tu te dis, voilà, moi je vais par exemple apporter de la valeur sur un sujet en particulier ou bien, voilà, il y a telle personne dans ce domaine-là qui m'intéresse, pourquoi pas le contacter et bah, faire une interview pour en savoir un peu plus dans son activité. Et à travers ces interviews, justement, quel est ton but? Alors, c'est vrai qu'au début, sur ma chaîne YouTube, au tout départ, j'ai lancé la chaîne avant que je la mette en mon personnel. Pourquoi? Parce que je voulais effectivement partager uniquement du contenu technique. Donc, j'avais un langage assez standard où je m'adressais effectivement à tout le monde. Et puis, très rapidement, YouTube, l'environnement YouTube, bah, il te prend et il fait appel à ta créativité, il fait appel à pas mal de choses qui sont intéressantes. Et effectivement, aujourd'hui, je fonctionne plus au feeling. Donc, j'ai fait le choix de remettre la chaîne sur mon nom personnel parce que je voulais donner un petit peu plus que du contenu purement technique. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je fonctionne plus au feeling, donc j'ai pas spécialement.
bien précis. J'ai des concepts qui sont dans ma tête par rapport un petit peu à des idées auxquelles j'avais déjà pensé dans le passé. Il y a des personnes que je connaissais déjà et effectivement, j'en profite pour les contacter et concrétiser une collaboration. Et puis, il y a des nouvelles personnes que je découvre à travers l'entourage. Et où, là, effectivement, je les contacte en privé afin de leur proposer soit une interview, soit une collaboration. Non. Et donc, comme je disais à la dernière, parce que j'ai enchaîné avec une autre question, du coup, dans une question, et à travers ces interviews, du coup, toi, qu'est-ce que tu veux apporter concrètement? C'est motiver les frères et les sœurs à se lancer sur le web, ou c'est plutôt, voilà, faire prendre connaissance à la communauté qu'il est possible de se lancer aujourd'hui sur le web ou peu importe. Que- c'est quoi ton objectif principalement à travers ces interviews? Ouais. Donc, la première chose par rapport à YouTube, quand je prends une vidéo, c'est que je veille à faire un contenu qui est utile et positif. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, sur YouTube, il y a mille et une façons de se faire connaître. Ah, Ce qui fonctionne tristement le plus souvent, c'est le contenu qui divertit les ah, gens. ah, Et bien souvent, c'est du contenu qui ne correspond pas à notre éthique. Donc le premier mot d'ordre que je me suis imposé pour YouTube, c'est de transmettre un contenu qui sera utile. C'est-à-dire quand la personne regarde la vidéo, elle doit en retirer quelque chose. Je ne veux pas faire une vidéo juste pour faire. Ça, c'est ah, le mot d'ordre. Ensuite, effectivement, je traite souvent de l'entrepreneuriat. Alors l'entrepreneuriat sur le web ou pas, mais je pense que le gros message que j'ai envie de partager sur ma chaîne, c'est plutôt une idée de valoriser ce qui se fait au sein de la communauté musulmane. Parce que bien souvent, la communauté musulmane, soit on n'en parle pas en interne pour les gens qui ne nous connaissent pas, soit lorsqu'on parle de nous, ben, c'est pas tout bien. Et vu que j'aime pas ce langage un petit peu victimaire, si on peut dire ça comme ça, ben, moi je me dis, je suis conscient du potentiel qu'il y a dans mon ouvrage, donc je vais le numériser, je vais le transmettre sur ma chaîne YouTube. Il y a une volonté de rassembler, il y a une volonté de valoriser, et une volonté de partager du contenu effectivement inspirant et qui permet aux gens d'avancer dans. ouais, je suis totalement d'accord avec toi parce qu'on peut voir au jour d'aujourd'hui que malheureusement, l'image qui est véhiculée bah, voilà, dans les médias ou en général, il est plutôt négatif en général quand ça tourne autour des musulmans. Et moi personnellement, tu as pu le voir notamment parce que tu es sur Instagram, il y a beaucoup de sœurs, machallah, qui sont entrepreneuses et qui Tout ont à fait. ils ont des activités qui tournent bien, même très très bien. Et Très, justement, de c'est pas faux. montrer ça, c'est une bonne chose. Et ça donne une autre image, ça nous valorise en fait au final. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ta chaîne, tu te crées en fait une communauté. Donc c'est un peu un média que tu te crées au final, parce que de ce que je peux voir, notamment on en parlera après, de ton live tous les dimanches de 21h à 22h30, tu te C'est crées ça. en fait ton audience et c'est ton média en fait, c'est ta chaîne C'est ça. et C'est tu ça. mets en valeur des personnes qui ont réussi. Et justement, moi, quand je regarde tes vidéos, bah, ça me motive davantage. Parce que je me Ouais. dis, ouais, il y a des personnes qui ont réussi, justement. Le frère, machallah, c'est une bonne initiative qu'il a pris. C'est qu'il met en valeur ces gens qui ont réussi, justement pour nous motiver et pas nous donner des paillettes aux yeux de se dire, ouais, on peut faire de l'argent ou on peut gagner sa vie sur le web ou même en dehors du web, mais sans preuves concrètes. Toi, tu apportes des preuves concrètes et ça motive. Ça motive, machallah. C'est ça. Et d'ailleurs, Voilà. pour Tout à fait. Il y a rebasculer. une volonté. Nam. Je disais, il y a une volonté, effectivement, parce que lorsque je me suis penché à le potentiel qu'il y avait sur Internet au début, effectivement, j'ai été pris par différentes vagues. Effectivement, il y a toute une vague de marketeurs sur Internet qui te vendent plus de paroles que d'effets concrets. Donc, moi, j'en ai fait l'expérience et je me suis un petit peu cassé les dents pendant une petite période. Alhamdoulilah, ça m'a pas démotivé concernant le potentiel sur Internet, mais ça m'a fait prendre conscience que aujourd'hui, avoir un discours sur Internet, faire une vidéo et partager une image de motivation, une vidéo de motivation, entre guillemets, tout le monde peut le faire, Non. mais être présent sur le terrain
et essayer de montrer des cas de réussite concrets. Ça demande une démarche qui est, à mon sens, plus complexe, plus poussée, plus approfondie. Alhamdulillah, je pense que c'est ça pour moi le plus important. C'est vraiment de montrer une vraie réussite et pas uniquement de dire aux gens, vous pouvez réussir, vous pouvez réussir, vous pouvez réussir, mais sans jamais montrer en contrepartie des modèles de réussite entre guillemets. Et en plus de ça, nous, en tant que musulmans, on a une certaine éthique, c'est une réalité, on ne peut pas se permettre de vendre du rêve. Parce que dans le marketing, il y a beaucoup il y a un mensonge comment dire, qui est licite, entre guillemets, c'est-à-dire que on peut se permettre de dire certaines choses ou de grossir certaines choses justement pour vendre. Mais nous, enfin, moi personnellement, en tout cas, par rapport à certains principes que j'ai, je ne peux pas me permettre de mentir ou de faire grossir la chose. C'est-à-dire que oui, il est possible de réussir sur Internet ou même en dehors de Internet, mais il faut donner des preuves et il faut expliquer le comment du pourquoi, justement pour ne pas tromper l'interlocuteur ou la personne qui regarde nos vidéos. Et Tout à fait. donc par rapport à ce que tu apportes comme valeur, ça c'est clair et net que de ce que je peux voir en tout cas, c'est argumenté. À chaque fois tu argumentes. Ce que j'ai aussi envie de transmettre, c'est une forme de transparence. Tu l'as dit, je pense que moi aussi une responsabilité. Moi aujourd'hui, je ne veux pas dire aux gens lancez parce que ça se lancer un projet d'entreprise, ça diffère en fonction de plusieurs paramètres. Ça diffère en fonction de l'endroit où tu vis, ça diffère en fonction de tes capacités, de ta situation, de ta stabilité familiale, économique, etc. Donc, je peux pas avoir un langage standardisé où je vais dire aux gens lancez-vous comme ça pour le bonheur de ce que c'est, et sans prendre en considération en fait cas par cas. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ça veut dire j'évite d'avoir un langage trop standardisé et j'essaie de bien mettre en avant un petit peu les difficultés aussi que rencontrent les entrepreneurs que j'interviewe. Et aussi, c'est de dire aux gens, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ou pas? Et dans le pire des cas où vous ne reconnaissez pas, parce que j'invite pas le monde entier à être entrepreneur, les gens qui sont salariés, ils sont très bien comme ça, ils ont leur équilibre de vie. Du moins, si les personnes ne veulent pas eux-mêmes se lancer, ce à quoi j'invite, c'est à soutenir les personnes qui, elles, se lancent parce qu'elles ont eu des besoins à un moment de le faire. Tu as cité les sœurs, par exemple, des sœurs de cas, ou tu as des frères aussi qui ont des projets de vie et qui lancent des projets. Et mon but, c'est pas de dire à tout le monde faites comme eux, mais au moins si vous ne connaissez pas dans ce qu'ils font, soutenez-les. Non. Moi, par rapport à ce que tu dis, je rejoins ce que tu dis justement dans le sens où, tu sais, tu le disais dans une de tes vidéos, c'est que quand tu entreprends, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Le mauvais côté, c'est surtout que quand tu entreprends, tu es pris dans cette spirale, comme tu l'as dit, dans cette spirale de vouloir entreprendre, de vouloir faire grossir ton activité et justement, tu travailles justement dans ton business et t'es pris par les projets. Ouais, bah tiens, je vais entreprendre ça, j'ai ça comme projet. Puis au final, cette liberté financière, tu l'as pas forcément parce que certes, tu gagnes de l'argent, mais au final, t'es pris par le temps et on te prend ton temps. En fait, l'entreprise te prend et du coup, t'as plus le temps pour toi. Et c'est là où tu te dis, ok, je veux être indépendant financièrement, mais il faut que je revoie mes priorités. Parce que comme tu disais, l'idée de base que tu avais, bah, c'est plus la même au final, parce que tu es pris dans cet engrenage. Et ça, c'est important de le faire comprendre, parce que on est un peu victime un petit peu de ça. Tous les entrepreneurs sont un peu victimes de ça au début. On fait des erreurs, on se lance et on enchaîne en erreur, quoi. Bien sûr. Je pense en tout cas que en tant que croyant, le travail c'est un moyen, ça n'est pas une finalité. Donc que ça soit un projet d'entreprise personnelle ou un travail en tant que salarié. Donc en gros, ce que j'essaie de transmettre également comme message, c'est définissez votre projet de vie avant toute chose. Quel est le projet de vie que vous souhaitez mener? Quelle vie aujourd'hui vous souhaitez mener? Alors je sais que ça peut paraître simpliste des fois pour certaines personnes parce qu'on est tellement pris par le conformisme d'une certaine manière. Je dois aller travailler comme tout le monde. Moi, si je parle de ça, par exemple, avec mon père, il va rigoler, tu vois. Définir son projet de vie, les anciens ne connaissent pas ça, tu vois ce que je veux dire. C'est plus aujourd'hui notre génération avec ce qu'on va sur un... Voilà. Donc, je le transmets quand même. Définissez votre projet de vie et regardez si ce qui vous convient le mieux professionnellement parlant, c'est travailler en tant que salarié, travailler à mi-temps. Ça peut, voilà, il peut y avoir une flexibilité salariale.
ou alors si effectivement un projet d'indépendance va mieux correspondre à ce que vous souhaitez faire. C'est ça, subhanallah, c'est que tu l'as bien dit, c'est que de se dire, ok, bah, j'ai vu qu'il était possible d'être indépendant financièrement, ah, je me lance. Non, comme tu l'as dit, c'est qu'au début, tu te dis, ok, je veux travailler sur Internet, pourquoi? Quels sont les avantages par rapport à ma situation? Je vais te donner C'est un ça. exemple. Moi, personnellement, bah, je travaille dans le monde du salariat comme tout le monde. Il était difficile pour moi de faire mon Juma, clairement. Ouais. En Belgique, je sais pas comment c'est. Moi, en France, je vais pas faire ma victime, mais c'est quand même compliqué, quel que soit le domaine. Dans le Et privé, surtout. comment? Dans le secteur privé, surtout, il y a plus de restrictions. Parce Non, que j'ai non. testé les différents secteurs. Dans le secteur public, alhamdoulilah, en tout cas chez nous, il y a plus de flexibilité. Bah moi, j'étais dans le domaine de, tu sais, du chauffage. J'étais technicien dans le domaine du chauffage. J'étais amené souvent à me déplacer à l'extérieur. J'avais un véhicule. Donc, bah, tu vois, j'ai choisi ce métier. J'ai fait cette formation de chauffagiste justement parce que c'était plus adapté pour mon din. Et justement, voilà, j'avais travaillé là, dans ce domaine-là. Et le problème, c'est que, bah, à un moment donné, tu te dis, ça bloque au niveau de mon din. Et du coup, moi, j'ai vu l'opportunité qu'il y avait sur Internet. Et je me suis lancé. Et je me suis lancé. Il y a des avantages et des inconvénients. Après, voilà, comme tu l'as dit, il faut reprendre les bases et de se dire, d'accord, pourquoi je veux travailler sur Internet? Mais ce qui est avantageux, voilà, c'est le Tout à fait. fait de, bah, pour une sœur, tu vois, qui est à son domicile, qui est par exemple mère de famille, Bien sûr. elle peut travailler sur Internet, par exemple, faire de la gestion de réseaux sociaux. Elle peut gagner 100 euros, mais 100 Ouais, euros tout à par fait. mois, ça arrondit les fins de mois. Et c'est quelque chose qui peut déjà bien être bien pour un début dans le projet du web. Tout à fait. Je voulais rebasculer sur tes lives. Tu vois, tu fais des lives sur Tout à fait. Zoom tous les dimanches de 21h à 22h30. Et en fait, Oui. ce que j'ai bien aimé dans ce live, Oui. c'est que tu proposes justement à tes participants bah, d'intervenir, c'est-à-dire qu'ils ont un appel gratuit et ils peuvent justement intervenir. Et ça me fait penser en fait à la radio. C'est ça. Ça me fait penser un peu à la Tout à radio. fait. Et c'est un peu le même concept que tu as voulu Tout à fait. créer ou pas forcément, c'est quelque chose qui est venu. Pour être transparent avec toi, en fait, c'est un concept qui commence à se développer de plus en plus sur YouTube. Ouais, Alors, effectivement, aujourd'hui, par rapport on va dire, à la stratégie de contenu, parce que je suis toujours transparent, même dans le live et tout ça, même dans ce que je fais, quand on me dit pourquoi est-ce que tu fais ça, et je donne toujours les raisons pour lesquelles je l'ai fait, je donne pas la chose. Donc, effectivement, aujourd'hui, les lives, c'est un des moyens qui permet le plus de créer une interaction avec le public, etc. Parce que les gens sont un petit peu lassés par les images, par les vidéos, des fois. Donc, le fait de faire des lives, c'est clairement ce qui crée aujourd'hui une relation avec ton audience. Donc, j'ai souhaité mettre en place ce système de live sur ma chaîne. Le concept des appels en ligne, je l'ai vu en fait sur d'autres chaînes, même francophones, où je trouvais que c'était très intéressant. Et l'idée un petit peu de ces lives-là, c'était vraiment en fait d'ouvrir la discussion à tout type de sujet. Parce que indépendamment de l'entrepreneuriat, etc., là, je pense qu'on est porteur de valeur et qu'on est ouvert à tous. On a grandi ici, et moi je le dis tout le temps, on a grandi ici dans la multiculturalité. Moi, j'ai grandi avec toute origine confondue. Et aujourd'hui, ça me dérange quand on prend un petit peu pour le musulman, le barbu, qui vient de je sais pas quel désert et qui connaît rien à la société, etc. Et je le vois des fois dans des commentaires, en fait. Et c'est ça que je dis aux gens, plutôt que de parler par écrit, je vous invite à venir interagir le dimanche et à discuter, on s'appelle. Et on a un échange. Alors, le but n'est pas de débattre, mais le but est vraiment bien entendu, une discussion par écrit, c'est pas la même chose qu'une discussion en appel comme ça en live, tu vois. Moi, Donc c'est vraiment une ouverture en fait, une ouverture à tous, toute personne qui souhaiterait échanger sur divers sujets. ce que j'ai pu remarquer, ouais, c'est que sur justement ce live, tu vois, sur Machallah, sur le live que tu fais sur Zoom, ouais, tu ouvres plusieurs sujets en fait. C'est vraiment, j'ai pu voir les différents lives et ces différents sujets, c'est justement euh, pourquoi? C'est pour un peu casser cette routine de toujours aborder les mêmes sujets dans le domaine de l'entrepreneuriat.
Pas spécialement. Au début, j'avais imposé des thèmes. Ouais, Donc, je partageais à l'avance les thèmes à mon audience. Et je voyais en fait que les gens ne supportaient pas de rester comme ça dans une thématique et avaient envie de s'exprimer, surtout avec les gens, ils avaient envie un petit peu d'aller dans différentes directions. Donc au final, j'ai commencé en fait à dire ok, je vais inverser la sauce. Donc je vais vous suivre. C'est vous qui définissez en fait la machallah, thématique de la soirée. Moi, je vous suis et j'interagis en fonction de ce que machallah. vous me proposez. Et ça, je pense, Tu c'est vois? quelque chose comment dire, qui fait plaisir à ta communauté parce que tu leur donnes de l'importance. Tout Et à fait, ça, c'est tout quelque à fait, chose, justement, de se dire, ah, subhanallah, il me donne de l'importance et il veut savoir ce que je pense. Et tout en à tout cas, fait, tout à fait. c'est quelque chose de... ça apporte beaucoup de valeur Je te euh, remercie. sur ce que tu fais. Et D'accord. justement, on va basculer un petit peu maintenant sur toi. Enfin, c'est toujours sur toi, mais savoir comment tu gères euh, ton, ton activité professionnelle, ton activité que actuellement tu es en train d'entreprendre sur le web et ta famille. Parce que c'est trois choses quand même. Subhanallah, tu Je vois, te fais un grand sourire, frère, parce que Hein? j'ai les yeux gonflés. Je dis, je te fais Ah, un grand machallah. sourire parce que j'ai les yeux gonflés. Alhamdulillah. Alhamdulillah, frère, on essaie de s'accrocher. On demande à Allah qu'il nous facilite. Il est Parce que 22 c'est heures, vrai hein. que Il est 22 il est heures là. 22 ans. La Faut, petite, elle faut vient que la communauté sache. elle vient elle vient d'être mise au lit et c'est pas encore partie gagnée. Elle peut se Ouais. réveiller Mais une là, Inch'Allah, les 15 minutes, machallah. Non, non, alhamdulillah, alhamdulillah. Juste pour te dire que Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est un challenge. C'est un challenge. Ça, je pense que c'est important d'être transparent. Les gens qui souhaitent également lancer des choses, des projets Non, sur non. Internet. Internet, c'est énorme hein, au niveau du potentiel. Non, non. Moi, je travaille dans ma journée, j'ai mon activité en soirée. Il y a la famille, Hmm. il y a le sport et il y a la partie associative aussi qui va te reprendre. Parce que Ah, tu te dis, machallah. je peux pas faire que du business. Donc voilà, on essaie un petit peu on essaie un peu de jongler avec tout ça. Alors, très honnêtement, après, ce que je me dis, c'est que, alhamdoulilah, on est jeune, on est motivé, on est ambitieux. Et donc, Allah Azza wa Jalla, il nous permet de ça, essayer de faire des efforts, en espérant qu'un jour, pourra un petit peu souffler, un petit peu plus. Non, non. Mais je suis plutôt dans l'état d'esprit où il faut faire des efforts. Nous, on veut pas la Lamborghini, on veut juste notre indépendance pour pouvoir, voilà, justement, vivre comme on l'entend par rapport à nos principes. Et toi, en fait, tu vois, ce que tu es en train de me dire là, c'est un exemple type de se dire que bah, quand tu passes, donc il y en a, ils sont dans le salariat, ils sont très bien, et moi, j'ai rien contre les gens qui sont dans le salariat, mais quand tu veux passer du salariat à entrepreneur, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Mhm. Et t'es l'exemple, tu vois, parce Bien que sûr, c'est vrai. justement, tu as Bien ton sûr, bien activité sûr. professionnelle, tu as ton activité sur le Ouais, web, tu as envie de faire, bien j'imagine, sûr. cette transition, mais elle se fait avec du Mhm. temps. Bien Et sûr. on est Surtout tous quand dans... tu as des responsabilités, surtout tu es marié, tu as les Ouais, enfants, etc. bien sûr. Subhanallah, c'est pas un jeu. Ouais, Et pour être transparent avec toi, c'est Khel ça. Karim, pour être transparent avec toi, si ça peut être utile à d'autres personnes, Inch'Allah, c'est que quand j'ai découvert le business en ligne, etc., en 2017, j'ai été pris par une vague comme je t'ai Ouais. expliqué, tu vois. Surtout moi, je suis quelqu'un qui ne faut pas me démarrer, tu vois, faut pas m'allumer, frère, je pars à 200 Ah, km/h. tu démarres au quart Et, de tour s'il y a un truc. ouais, j'étais mort au quart de tour, frère, Toi, ouais. tu fais partie de la bande de potes, celui qui a influencé, il y va direct, machallah. Non, direct, frère, non, Allah direct. yabarak, Bon, machallah. pour te dire, j'ai découvert en fait une formation en juillet. Et moi, le formateur qui semblait à première vue inaccessible, non, je l'ai découvert au mois d'août. Un mois après, j'étais à Tanger donc, pour lui faire une interview. Parce que je devais le voir et parce que je devais parler avec et parce que je voulais savoir c'était quoi cette histoire de business en ligne. Tu Ah, vois? Donc, c'est la vidéo là de l'entrepreneur Samir, non? Tu as fait une interview? C'est Ah, ouais, Saïd. Saïd. Ouais, ouais, c'est Voilà. l'entrepreneur, ouais, j'ai vu l'interview que tu as fait, machallah. Juste pour te dire que voilà, je l'ai pris au tournant et j'ai dit bismillah, tu vois. Ah, Après, un des points. t'as fait le voyage exprès pour Ouais, lui. clairement, frère, ouais, bien sûr, on a fait le voyage, on a pris l'avion, Machallah, on a pris le machallah. train, Et on a c'est investi justement un ce que pied tu sur fais. Amazon. C'est justement ce que tu fais sur ta chaîne, c'est que
C'est ce que je fais. Tu veux pas rencontrer à distance, toi, de ce que tu m'as dit quand Non. on a échangé par téléphone, c'est que tu veux justement te déplacer pour montrer que Bien tu accordes sûr. de l'importance à la personne que tu vas interviewer. Et Ça c'est se ce que fait tu fais. spontanément. Après, franchement, c'est même pas pour montrer. C'est vraiment que moi, mon plaisir, par exemple, c'est de te rencontrer, c'est de m'asseoir avec toi. Ah, Parce machallah. que je veux que le business, et je t'en avais touché un mot, c'est que même avec nos clients, c'est comme ça, tu vois. Machallah. On fait du business, alhamdulillah, Non, mais on non. n'est pas des Il est matricules, tu vois. Moi, 22 heures. je vais sortir aussi de la conception qu'on a dans le travail, où on a un petit peu des matricules, tu vois. Ici, on est des êtres, tu vois, et on est des frères. Et Non, bien si sûr. on peut s'asseoir et qu'on peut poser un cadre fraternel à notre relation, Non, non. après, il faut un équilibre, bien sûr, là-dedans, hein, parce qu'on connaît aussi les dérives qu'il y a là-dedans, entre business et fraternité. Mais mon but C'est- premier, c'est de rentrer en contact avec les gens. Ouais, comment dire, euh, c'est que toi, tu mets en avant le côté humain, en fait. C'est ça. Bien sûr, avant toute chose. Le côté humain, bien sûr, Le côté subhanallah. humain, bien sûr. Sinon, ce que je fais, ça sert à rien. Mais Parce que à savoir, franchement, de l'argent, on peut faire de l'argent, tu vois. Il y a beaucoup de manières de faire de l'argent. Mais si aujourd'hui, moi, j'ai pas une activité qui me permet de faire de l'argent, mais pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fik. j'ai pas d'intérêt à rien le faire, tu vois. Ça, c'est bien Moi, de le faire de rappeler, l'argent, voilà. comme tu l'as dit, comme tu l'as dit, faire de l'argent pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, moi, ça m'intéresse pas. J'ai déjà mon salaire, alhamdoulilah, je suis père de famille, je suis bien besoin de ma Alhamdulillah, famille. alhamdulillah. J'ai pas besoin d'avoir des sommes pour avoir des sommes. Mais aujourd'hui, ce que je cherche, c'est avoir une activité qui me permet de me spécialiser dans un domaine et également de me rapprocher dans la réseau. C'est bien que tu le rappelles, subhanallah, c'est que par rapport à ça, c'est que renouveler sa niya, c'est-à-dire que, subhanallah, pourquoi on entreprend ou pourquoi on a créé une chaîne YouTube, pourquoi, en tant que musulman, on devrait se dire, subhanallah, on doit bien renouveler notre niya et se dire pourquoi on fait ça. Bien sûr. Et c'est ce que tu dis dans Et je ta voulais chaîne. juste aussi dire un truc après par Non? rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'était par rapport à Internet. Effectivement, moi, j'ai pensé que j'ai été pris par une vague au départ. Et si tu veux, j'ai arrêté de travailler volontairement. Ah, Donc, j'ai eu une subhanallah. fin de contrat et j'ai dit khalas, tu vois. Ah, J'ai eu plusieurs subhanallah. opportunités d'emploi et j'ai dit non, stop. Moi, maintenant, je veux faire du business sur Internet. Ah, Tu vois. subhanallah. Toi, il n'y a pas eu de Tu vois. transition. Il n'y a pas eu de transition. Il y a Non, une transition il y très, a très un mur brutale. direct. Ah, subhanallah. Direct, très, très brutale. Et alhamdoulilah, l'année en question où j'ai fait cette transition, je n'ai pas spécialement senti. Donc, je suis retombé, en fait, alhamdoulilah, j'avais quand même une alternative où je retombais sur le chômage. Tu vois, donc on a serré la ceinture, en fait. On a vécu avec enfin, moins de la moitié de ce que je pouvais toucher, entre guillemets, avec la famille, tout ce qui s'ensuit. C'est l'année d'après qu'on le sent, en fait, parce que ici, le système de travail, fait que c'est l'année d'après que Ah, en tu sens Belgique. l'année d'activité avant. Ouais, Ah, voilà. subhanallah. Ce qui fait que, franchement, pendant 2 ans, je l'ai senti. J'ai Toi, tu senti pendant considères 2 ans ça que comme j'avais une fait erreur d'avoir arrêté ton activité professionnelle en passant directement en te disant je veux faire du business en ligne ou une activité en ligne? une... Tu prends ça comme une erreur ou non, justement, tu prends ça comme une expérience qui t'a permis de repartir de l'avant en étant plus fort? Comment tu... Non, bien sûr, bien sûr. De toute façon, l'expérience, comme disait un de mes enseignants, c'est une addition de fautes, c'est une Ah, addition d'erreurs, ça, l'expérience. Donc, finalement, bien les sûr. expériences sont des erreurs, mais Non, qui te permettent effectivement d'aller de l'avant. Donc, oui, c'est une erreur de faire cette transition rapide comme ça, mais c'est une expérience parce qu'elle te permet de mieux rebondir et de mieux recommencer. Et aujourd'hui, ce que je fais, alhamdoulilah, je le fais de manière beaucoup plus décontractée, parce que je me mets pas la même pression qu'avant, en fait. Alhamdoulilah, j'ai déjà 2 activités professionnelles. Et ce que je fais aujourd'hui sur Internet, je le fais pas dans un but de vendre des formations, ou tu vois ce que je veux dire. Je le fais vraiment aujourd'hui avec spontanéité, avec passion, alhamdoulilah. Et si un jour ça peut prendre sur quelque chose, alhamdoulilah, tu vois. Mashallah, alhamdulillah, c'est une bonne chose. Et je voulais basculer par rapport aux frères et aux sœurs qui nous regardent. Beaucoup, beaucoup, parce que je le sais. En tout cas, moi, j'ai été en contact avec un frère ici dans ma ville qui est, comment dire, gérant d'un snack. Et il m'a déjà dit, il m'a déjà fait cette remarque, parce que en fait, j'ai une agence web et je crée des sites internet, et j'ai fait son site internet pour une des activités qu'il a à côté. Et il m'a dit, Machallah, toi, tu t'es lancé au bon moment.
Et Mhm. c'est une bonne chose que tu t'es lancé sur le web parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et quand il Bien m'a sûr. dit ça, j'ai ressenti de sa part, en fait, ben, qu'il me faisait comprendre que pour lui, c'était trop tard et qu'il ne pouvait pas se Mhm. lancer. Et que toi, Mhm. machallah, tu t'es lancé et tu t'es lancé au bon moment. Et ce que j'ai envie de te poser comme question, Akhi Karim, c'est qu'est-ce que tu peux dire aux frères et aux sœurs qui ont cette envie de se lancer, mais finalement ne se lancent pas parce que soit ils sont pris par la Mhm. routine travail-maison, et où il y en a d'autres qui Mhm. vont procrastiner, vont se dire ah mais j'ai pas assez d'argent, ah mais j'ai pas assez de connaissances, ah mais, jusqu'à qu'en fait ils se lancent pas, puis en fait c'est juste un désir de vouloir se lancer, mais ils se lanceront jamais. Toi, qu'est-ce que tu pourrais dire en tout cas à ces personnes-là qui nous regardent et qui pensent de cette manière-là justement? Moi, je dirais après que c'est comme le sport, tu vois, c'est comme la santé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait optionnellement, c'est une option dans notre vie, et il y a des choses qu'on fait parce qu'elles nous permettent, d'une certaine manière, de rester en forme et d'avancer vers nos objectifs. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il y a des gens qui ressentent vraiment le besoin de sortir de leur schéma professionnel, il faut en fait, il faut sortir. On appelle, j'aime pas employer ce terme-là parce que voilà, mais il faut sortir de sa zone de confort. Ça Et c'est vrai, c'est vrai. il faut en fait se dire, si ça c'est vraiment une priorité pour moi, il faut que je lui accorde du temps. Parce qu'aujourd'hui, ce qui vaut le plus pour les gens, c'est pas l'argent, c'est le temps. Aujourd'hui, ce qui a le plus de valeur, c'est le temps. Les gens te disent, j'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire cela. Tu vois? Aujourd'hui, on a tous du mal avec le temps. Donc, moi, pour moi, il n'y a rien à faire. Si les gens ils considèrent que c'est une priorité d'avoir une indépendance financière, de lancer une activité à leur compte, parce qu'ils ont vraiment compris que c'était pas pour eux le schéma du salariat, Ouais. il faut absolument qu'ils s'accordent du temps. Alors, le temps, c'est quoi? C'est pas obligé que chacun il a son tempérament, chacun a sa situation. Aujourd'hui, j'accompagne des porteurs de projets, ils sont tous différents. Hmm. Ils ont tous une organisation différente, une situation familiale différente, une situation professionnelle différente. Chacun, il doit savoir combien de temps il peut donner. Chacun doit savoir combien de temps il peut donner à son activité. Même si c'est une demi-heure par semaine, donne une demi-heure par semaine. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça, Donne une ça. demi-heure par semaine parce que au moins, c'est pas, au moins, tu mets une petite pierre à chaque fois C'est ça. jusqu'à, Inch'Allah, construire ton empire. C'est Tu ça, vois. c'est ça. Parce que des fois, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit, OK, maintenant, si je donne du temps, moi, j'entends souvent cette phrase. Si maintenant je m'investis dans un projet, moi, je dois le faire parfaitement. Les gens, Ouais, c'est il y a ça. beaucoup de gens qui ont cette conception-là. Je dois le faire parfaitement. Mais ça marche pas comme ça aujourd'hui. Ça. Tu peux faire, moi, en tout cas, je procède pas de cette manière-là. Je mets une petite pierre à chaque fois. Je mets une petite pierre à chaque fois en espérant qu'un jour, Inch'Allah, on construira un château. Bon, moi, tu as mis la pierre il y a 10 ans d'ici et le truc, il monte petit à petit. Mais ça, en réalité, c'est des excuses qu'on se, qu'on se trouve, en fait, au final, subhanallah. Mais quand tu te rends compte, justement, tu prends vraiment dans ta tête, tu sais la finalité de ce projet, peu importe le projet que tu as entrepreneurial, et que tu sais que cette finalité va te permettre d'avoir un mode de vie que toi, tu veux avoir, yani, même 20 minutes, tu vas les Mhm. accorder. Même les 20 minutes, tu vas les accorder. Tu vas te dire, ok, je vais Bien sûr, travailler là-dedans. bien sûr. Certes, je vais rentrer à 8 heures de mon travail professionnel, mais au moins, je vais entreprendre et puis dans le but justement de faire la transition. Mhm. Maintenant, si je peux donner aussi un conseil à Karim par rapport aux gens qui s'intéresseraient au potentiel qu'il y a sur Internet, je pense qu'aujourd'hui, toi et moi, on peut confirmer qu'il y a un énorme potentiel sur Internet. Aujourd'hui, le digital, si je rebondis sur ce que ton ami a dit, euh, le digital, souvent on me dit ouais, c'est l'avenir. Le digital, c'est pas l'avenir. Le digital, c'est le présent. Maintenant, aujourd'hui, le monde, il se digitalise. Qu'on soit Hmm. pour ou contre, le Ça. monde, il se digitalise. Moi, si je me suis lancé sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas parce que je suis un adepte des réseaux sociaux. Je me suis lancé sur les réseaux sociaux parce que j'ai souhaité les maîtriser et pas les subir. Tu vois? Hmm. C'est-à-dire que moi, je préfère être producteur que consommateur sur ces réseaux-là. Je me dis, moi, si je passe 10 heures sur mon téléphone par jour, c'est pas pour faire le curieux, c'est pour produire quelque chose. C'est ce Ouais. que je veux dire. Donc, à un moment, le digital fait partie de notre vie.
Et toutes les entreprises aujourd'hui, surtout avec la période qu'on traverse maintenant, après cette crise sanitaire, il va y avoir des grands changements au niveau des habitudes de consommation des gens, au niveau des commerces, etc. Il y a beaucoup de commerces qui vont passer en e-commerce, justement. Il y a vraiment un gros changement. Et aujourd'hui, on a constaté avec la crise sanitaire qu'il y a énormément de commerces qui passent en ligne, il y a énormément de services qui se numérisent, etc. Et effectivement, le digital, c'est un énorme milieu, c'est un énorme potentiel. Maintenant, ce que je conseillerais, moi, aux gens qui s'intéressent à ça, c'est de suivre des gens comme toi, des gens comme moi, d'autres personnes qui vont leur transmettre des notions dans tout ce qui est justement digital, business en ligne, etc. Et de choisir un domaine qui leur parle. Parce que dans le business en ligne, c'est très large, c'est très vaste. De choisir quelque chose qui les intéresse, de se former dedans et de se concentrer dessus. Ça peut être le référencement, par exemple. Notamment, le référencement, il y a un potentiel. Par rapport à ce que tu dis, subhanallah, justement, tu sais, quand tu te lances dans le business en ligne, tu me diras ce que tu en penses, mais en tout cas, moi, c'était le cas pour ma part. On en a parlé d'ailleurs par téléphone. C'est que quand tu te lances, tu as une vague d'informations sur YouTube. C'est une réalité, tu as une vague d'informations. C'est ça. Le e-commerce, l'affiliation, formation en ligne, agence web marketing digital. Et subhanallah, tu vas dire, je vais tester ça. Ah tiens, je vais tester le blogging. Ah, on peut faire de l'argent avec le blogging. Et tu testes. Et notamment sur ce que tu dis, c'est avoir déjà une ligne de te dire, je vais me lancer dans ce business model-là. Et je m'y consacre. Je vais pas me lancer à droite, à gauche ou peu importe. Et toi d'ailleurs, je voulais te poser une question par rapport à la formation. Parce que la formation, il y a beaucoup de formateurs, il y a beaucoup de personnes qui vendent des formations. Mais concrètement, toi, tu es plutôt dans quel avis? Tu es plutôt dans l'école qui va se dire il faut se former parce que la connaissance, c'est un investissement pour pouvoir développer ton activité, ou tu vas être plutôt dans l'école qui va se dire lance-toi sur le tas, tu regardes un peu à droite à gauche, tu regardes des vidéos YouTube et tu verras, c'est avec les erreurs que tu vas apprendre. Comment tu te positionnes? Est-ce que tu es plutôt dans la position de se dire faut se former pour se lancer ou pas forcément? Après, moi, je suis un adepte de la formation continue. J'ai toujours été adepte de la formation continue. Je pense que les gens, ils doivent se former. Aujourd'hui, quand je vois au sein de la communauté certaines réactions suite à certains événements qu'il y a eu, qui te disent, ah ouais, les formations, machin, etc. Comme quoi ils sont en train de dénigrer les gens qui proposent des formations en ligne. Pour moi, ça me désole parce qu'on doit se former. Pourquoi est-ce que quand on est au travail, quand on considère la formation comme étant quelque chose de très valorisant et de très important? Pourquoi est-ce que dans notre DN, ou pourquoi est-ce que dans notre vie, on considère ça comme optionnel? Non, on doit se former, ça c'est évident. Après, auprès de qui on doit se former, c'est autre chose. Mais d'abord, on doit se former, c'est évident. Aujourd'hui, si tu veux lancer un business, pour moi, c'est très simple. Ça, j'en ai déjà parlé avec des porteurs de projets. Ça va à nouveau dépendre de ta situation. Si tu as de l'argent et que tu es bien entouré, que tu es entouré d'entrepreneurs, de personnes d'expérience, qui ont une expérience de terrain, qui n'ont peut-être jamais fait de formation, peut-être même pas de diplôme, mais que tu es bien entouré et que tu as de l'argent, on peut te mettre sur une piste de business, tu vas aller lancer ton business, tu n'as pas besoin de tout ça. Le cas contraire, où tu n'as pas justement de réseau, tu n'as pas d'entourage, tu n'as pas de piste, tu n'as pas de vision, tu n'as pas un projet bien défini, etc., va te former auprès de personnes qui accompagnent dans la création d'entreprise, dans le lancement de business en ligne. Ça, c'est évident. Maintenant, la vigilance qu'on doit avoir par rapport aux formations en ligne, c'est qu'aujourd'hui, c'est tellement devenu un business model intéressant. Pourquoi? Parce que c'est très lucratif et ça nécessite très peu d'investissement. C'est vrai. Que tout le monde aujourd'hui s'est prétendu formateur. C'est ça. Alors moi, par rapport à ça, je reviens sur une parole d'un frère. Il y a eu une grosse vague, ce qui est tout à fait compréhensible, parce que les gens, ils ont senti une opportunité, ils se sont dit, je veux aussi essayer. Moi, je reviens, frère, sur une parole d'un frère qui s'appelle Nasser Demekni. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est un frère tunisien. Nasser Demekni, il s'appelle. Non, je ne connais pas. C'est un frère qui est mort récemment, Chabot. Donc, je l'ai connu, et puis quelques mois après, il est décédé, subhanallah. C'était un jeune frère qui était coach, qui était master en coaching, etc. Et j'avais été à une de ses formations, justement, ici à Bruxelles. Et il m'avait interpellé par rapport à ça. Il m'avait fait comprendre que le coaching,
c'est limite, euh, comment je vais dire, c'est un travail, c'est un service que tu rends à la personne. Tu vois, ça veut dire que tu dois prendre en considération l'humain. Ah, C'est pas, je vais vendre des formations à 10 000 personnes et je les connais même pas et je m'en fous de savoir où est-ce qu'ils en sont de leur situation, etc. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Lui, le frère, il expliquait que ça lui arrive même d'avoir des gens qui sont complètement en dépression. En fait, c'est pas vers lui qu'ils doivent aller, c'est chez un psychologue. Tu vois ce que je veux ouais, dire? Et véridique, même des fois, il y a des personnes qui vivent des situations professionnelles très difficiles, des ouais, burn-out, c'est vrai. etc. Ça. Et après, elles viennent chez toi parce que tu es formateur. C'est-à-dire pour moi, ma dimension humaine, elle fait qu'une personne peut se former auprès de nous. J'accorde beaucoup d'importance à l'individu avant Ok. même son projet. Toi, tu es C'est-à-dire plus que dans la ce qui m'importe, qualité, c'est que l'individu, qualité que quantité. voilà, Ouais. exactement. C'est ça, exactement. Hmm. Parce que moi, j'accepterais pas que les gens vivent ce que moi j'ai vécu quand j'ai cherché un accompagnement concret et sérieux. Ouais. Tu vois? Voilà. Donc pour moi aujourd'hui, il faut se former. Il faut arrêter avec ce discours de dénigrer la formation au sein de la communauté parce que ça c'est juste rabaissant en fait. Il faut aller de l'avant. Il faut chercher des personnes, des frères Machallah comme toi, etc., qui proposent justement comme ça des notions en marketing digital, en business, etc. Il faut aller auprès de ces personnes-là. Maintenant, voilà, c'est tout. Il faut juste s'assurer que la personne va bien t'accompagner vers des résultats concrets. Naam, naam, subhanallah, c'est très important. Et subhanallah, c'est comme par exemple, quelqu'un qui veut devenir médecin ou charpentier, il va pas s'autoproclamer médecin ou charpentier. Non, il y a une connaissance derrière ça. Il y a une connaissance et tu dois l'apprendre auprès de personnes compétentes. Après, c'est à toi de faire les causes, de te renseigner au préalable, de savoir si la personne est vraiment un formateur très compétent. Notamment, je sais pas, ça peut être des choses toutes simples, mais comme toi, le frère Abdel Salam, regarder les vidéos, voir les vidéos, le contenu qu'il propose, si c'est des vidéos, si c'est du contenu, euh, voilà, si c'est Bien vraiment du sûr, contenu avec de la valeur, déjà de là, tu peux déjà voir si la personne est sérieuse, tu vois. C'est quelque chose de simple, mais déjà si tu vois bien des sûr, vidéos bien sûr. et de voir que quelqu'un est engagé sur sa chaîne, c'est déjà une C'est bonne ça, chose. C'est déjà une bonne c'est chose ça. et c'est important Bien de se sûr. renseigner. Et pour les personnes qui souhaitent se lancer en tant que formateur, formatrice, etc., moi, je vous encourage de tout cœur. Parce que moi, j'aime pas aussi casser les gens dans leur élan. Aujourd'hui, effectivement, c'est motivant. Il y en a qui aiment bien ça. Il y en a qui aiment bien accompagner les autres et transmettre leurs connaissances, etc. En gros, un formateur, de quoi est-ce qu'il a besoin à mon sens? C'est même pas une question de diplôme. Ce qu'il a besoin, le formateur, c'est ce que je voulais dire. C'est une pédagogie. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, tu as des grands businessmen qui ont réussi dans le business, qui ont très bien réussi, mais qui sont incapables de te transmettre leur À la expérience. pédagogie, Ils n'ont pas ils n'ont pas cette pédagogie, ils n'ont pas c'est ce ça. souci de l'autre. Il y en a, C'est ils ça. diraient impossible, moi, que je m'assoie avec quelqu'un pour lui expliquer comment j'ai fait. La Ça veut dire patience. le formateur, il doit être passionné par ça. Il doit être patient, il doit être passionné par cette volonté d'accompagner les autres. C'est ça, le formateur. Après, si la personne, elle est motivée à devenir formateur, formatrice, coach, on appelle ça comme on veut. Bismillah. Il faut commencer à lire, à s'informer, à se former soi-même. Et aussi, la plus grande formation, c'est des expériences. Aujourd'hui, si les gens ils veulent devenir formateurs sur Internet, gagner de l'argent avec Internet. Il y a moyen de gagner de l'argent avec Internet. Faites du business, tester des business models en ligne. Quand vous avez vu que ça fonctionne, à ce moment-là, vous pouvez transmettre ce que vous avez testé. Non. Et par rapport à toi, d'ailleurs, euh, pourquoi le consulting et pas le e-commerce? Ou, je sais pas, moi, l'affiliation, ou... pourquoi le consulting? Pourquoi le marketing digital? Ouais. Le consulting, frère, parce que moi, je travaille déjà en tant que consultant dans mon activité en journée. Donc, en fait, le milieu de la consultant, je le connais déjà par le biais de mon activité principale. Donc, j'ai déjà, on va dire, ce statut de consultant en entreprise. Et en fait, vu que je connais justement ce business model-là, vu que je connais cette façon de travailler, cette façon de proposer des services et de faire des missions en entreprise, j'ai tout simplement, en fait, moi, je travaille dans le domaine de l'ingénierie, tu vois. Je fais du Ok, dessin industriel. machallah. J'ai tout simplement, en fait, voulu refaire la même chose, mais dans mon domaine, qui est, voilà, tout ce qui est digital et tout ce qui est développement d'entreprise, tu vois. Donc toi, tu Mais je veux fais... dire, le modèle, je l'avais déjà, entre guillemets, parce que je travaillais déjà là-dessus.
Donc toi, en fait, tu fais du consulting en entreprise dans le domaine de l'ingénierie. Ouais. Et, C'était euh, ça, ouais, tout à fait. et donc toi, tu as un diplôme dans le consulting, c'est ça? J'ai un diplôme donc dans l'électromécanique, c'est des études supérieures, donc pour travailler en bureau d'études, et je travaille pour le compte d'une agence de consultance. Ah, machallah. Donc Donc c'est en une fait, agence en fait qui engage des consultants et qui envoie les consultants en entreprise pour des missions de X durée, c'est souvent du long terme et c'est souvent à l'étranger. Et voilà. Donc je travaille déjà pour le compte d'une agence à ce niveau-là. Et moi en fait, je me suis aperçu que ce domaine-là, j'ai eu un diplôme. J'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai eu un diplôme en fait qui ne correspond pas vraiment. Et en fait, je me suis dit, je vais reproduire cette activité, mais dans mon réel domaine. Tu vois. je crois qu'après ça, sur ça, on a tous eu un diplôme qui nous sert pas forcément, tu vois. Et pour ma part, moi, Mhm. j'ai fait fac de sport, j'ai une licence en fac de sport, donc management du sport. Elle me sert à rien, tu vois, elle me sert à rien du tout parce que juste après d'être sorti de ma licence, bah j'ai travaillé un peu à droite à gauche, puis j'ai été technicien dans le domaine du chauffage. Et la licence m'a servi à rien. Après, ça a été quand même enrichissant quand même de faire des études parce que Bien c'est sûr, toujours enrichissant, bien enfin, c'est sûr, toujours enrichissant. bien sûr, tout à fait, bien sûr. Ouais, le domaine, voilà, bien souvent le domaine, faut le trouver, mais voilà, pour répondre à ta question, c'est ça, Afrik Karim, c'est que voilà, moi, la consultance, le modèle économique de la consultance, ça me parle bien. Et là, c'est ça que je me suis plus orienté vers des services de digital, donc dans le marketing digital. Parce que voilà, alhamdoulilah, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités aussi dans ce domaine. C'est quelque chose qui me plaît. Et c'est très utile pour les entreprises qui souhaitent se développer. Donc, alhamdoulilah, les sites internet, les réseaux sociaux, tout ça, c'est des outils que beaucoup d'entreprises ont besoin aujourd'hui. Ah, bien sûr. Donc voilà, alhamdoulilah, j'ai bien trouvé mon créneau là-dedans. Alhamdoulilah, maintenant, ce que je fais sur Internet, c'est un plus, c'est une complémentarité. J'ai pas tout misé sur YouTube. Je peux pas spécialement devenir YouTubeur. YouTube, c'est un outil. Bien C'est sûr. pas une carrière. Je vais pas nourrir ma fille avec YouTube. Tu Ouais. vois. Enfin, Allah alam, on sait jamais, hein. On essaye. Non, Mais moi, après, c'est une stratégie YouTube, c'est quand même une stratégie, voilà. C'est un outil faut pas nier. intéressant, très puissant, Et très très puissant. la plupart des personnes aiment consommer du contenu vidéo que du contenu Ouais, tout textuel. à fait. Tout à Donc, fait. YouTube, on peut en parler très longtemps, c'est très puissant. je J'ai encore crois. hier quelqu'un qui me disait arrête. Il me disait il me dit Harry, arrête. Je te connais, tu peux gagner beaucoup d'argent, arrête avec tes trucs de YouTube. Là. Ah, Et je lui subhanallah. ai dit, frère, Mohamed, laisse-moi tranquille. Je dis, Après, laisse-moi tranquille, frère. subhanallah, Alhamdulillah. YouTube, c'est puissant. on verra toujours que c'est ceux qui ne passent pas l'action qui critiquent facilement. Parce que justement, justement dans ce que tu disais, ils sont dans leur zone de confort, ils restent dans leur petite zone de confort, ils ont cette facilité à critiquer l'autre, qui entreprend, qui essaye certaines choses. Et justement, tu as plus de facilité à critiquer justement quand tu oses pas essayer. Et toi, c'est ce que tu fais. Tu essayes des choses, Ouais, tu testes. Et au bien jour sûr. d'aujourd'hui, Bien sûr. machallah, ta chaîne, elle va atteindre bientôt 1000 abonnés. Et Inch'Allah. derrière ça, il y a du travail. Il y a du travail parce que quand je vois les Bien sûr. vidéos, C'est du travail. les interviews que tu as faites, tu as interviewé Mimoun de Custom Camis. Tout à fait. Ouais, T'as tout à fait. interviewé plusieurs personnes. T'es allé au Maroc pour interviewer un frère. Tu t'es déplacé, subhanallah. Mhm. Il y a aussi une Bien sûr. entreprise, j'ai vu une entreprise qui propose des produits halal dans ta ville. Tu sais, tu étais dans Tout un à fait. entrepôt, dans un gros entrepôt, et tu Ouais, tout présentais à les fait. différents À produits. chaud. Donc il y a une À chaud, initiative de ouais, ta tout à part, fait. tu vois. Machallah, il y a une initiative de ta Bien part sûr. et Il y il a y a beaucoup du... de voyages sur la chaîne YouTube, frère. Hein? Il y a beaucoup de voyages sur la chaîne YouTube. Machallah, machallah. Là, il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de gens. Et aussi les vlogs que C'est tu très as puissant fait. YouTube, Afrique. Non, non, bien sûr. Bien sûr, c'est très très puissant. Et nous, justement, ce qu'on veut, c'est pas distraire. Mais il faut aimer. Hein? Il faut aimer. Il faut aimer, non. Il faut Il faut aimer. aimer, là, mais il faut être passionné, il faut aimer ce que tu fais sur YouTube. Parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Effectivement, tu vois, tout à l'heure, tu disais, c'est les gens qui ne font pas qui vont critiquer. Et ici, dans ce cas-ci, c'est un frère qui est déjà entrepreneur, qui a déjà plusieurs sociétés, Ah, machallah. et qui, pour lui, en fait, trouvait ça un peu ridicule de faire YouTube, mais il ne connaît pas YouTube.
Il ne connaît pas YouTube. Donc, en fait, il me parle parce qu'il ne connaît pas YouTube. Il ne connaît pas l'environnement YouTube, il ne connaît pas le potentiel de YouTube. Donc, je ne lui en veux pas d'une certaine manière. C'est pas méchant, c'est plus Nasiha qui m'a donné. Mais il ne connaît pas YouTube. Et si tu ne connais pas l'environnement dans lequel tu t'aventures, effectivement, tu risques de vite perdre pied. Et moi, j'ai vu des gens qui se sont lancés beaucoup sur YouTube pendant le début du confinement et qui ont arrêté parce qu'ils ne connaissent pas l'environnement YouTube. Ils pensaient que c'était trop simple. Et quelqu'un m'a dit comment ça se fait, j'ai lancé ma chaîne et j'ai pas encore plus d'abonnés que ça. Je dis frère, ça va pas comme ça va pas en un jour, tu vois. Après, la NIA, c'est... Il faut voir la NIA. Moi, actuellement, voilà, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais ce que je veux, c'est proposer du contenu de qualité. Là, actuellement, je suis en train de créer une formation gratuite sur comment créer son site sur WordPress. Je me dis, c'est du contenu de qualité dont les gens ont besoin forcément de créer leur site. Ça soit une sœur qui a ouvert son petit hanout sur Instagram, elle ne sait pas comment faire un site, elle tombe sur ma chaîne, elle se retrouve à travers mes vidéos, naturellement, elle va s'abonner à moi. Forcément, il faut être totalement transparent. On ne crée pas du contenu pour les beaux yeux des personnes. Nous, on propose du contenu pour aider la communauté, mais justement, c'est pour développer notre compte YouTube. C'est une réalité et sur ça, je trouve qu'il faut être transparent. Justement pour pas tromper les gens. On n'est pas, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Non, bien sûr. De toute façon, écoute, moi, j'ai aucun complexe avec la dimension business, etc. J'en ai encore parlé récemment. J'ai aucun problème avec ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui te disent ouais, mais toi, on a compris, t'es là dans une démarche commerciale. Et je dis mon frère, si je suis dans une démarche commerciale ou dans une démarche sociale, entre guillemets, ça ne te regarde pas. Parce que toi, tu regardes juste les vidéos. Oui, moi, je t'ai rien demandé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ça veut dire, dans le sens où, en quoi est-ce que ce serait un problème que le musulman soit dans une démarche commerciale? Alors que subhanallah, mais le musulman, déjà dans sa culture, dans l'histoire de la civilisation islamique, nous sommes des commerçants. Déjà, c'est une sunna d'être commerçant. Et j'en ai parlé tout récemment. Non, c'est une sunna et ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre culture. Mais il y a, en fait, on n'a aucun problème avec ça. En fait, subhanallah, c'est cette mentalité française. Pourquoi? En fait, la mentalité française, elle a du mal avec le fait de se faire de l'argent. Sur Internet. Européenne. Je ne sais pas si dans les pays extérieurs, en France, en Allemagne ou peu importe au Luxembourg ou les pays à côté, Espagne, s'ils ont cette même approche, cette même manière de voir les choses. Aux États-Unis, je ne sais pas non plus, c'est vrai. Peut-être la France, Belgique. Aux États-Unis, tu sais, il y a eu cette période où c'était un peu mal vu d'être influenceur en faisant des placements de produits. Tu sais, c'était un peu mal vu. Je sais pas si tu l'avais entendu. C'était mal vu qu'un YouTuber gagne de l'argent sur YouTube. Mais c'est un business que les gens utilisent. Bon, après, nous, on veut pas être influenceur. Moi, personnellement, je veux pas être influenceur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, si tu apportes de la valeur gratuitement, mais que derrière, forcément, tu as une stratégie pour vendre, ah non, bah là, c'est bon. Là, tu es vu d'une autre manière. Et je trouve ça dommage. Pour donner l'exemple du placement de produit, Akhil Karim, moi, aujourd'hui, je fais des petits placements de produits, vraiment dans un but d'entraide, parce que je n'y gagne rien, pour être transparent avec toi. Si ce n'est en fait de mettre en avant un article d'un projet d'une sœur. J'ai aucun problème avec ce type d'influence-là, parce que j'ai déjà posé la question. On m'avait dit non, influenceur c'est haram. C'est bien, on a tout. On m'avait dit non, influenceur c'est haram, parce que c'est de la manipulation, machin, etc. Allahu alam. Sincèrement, sur ça, je dis mon frère, c'est simple. Si aujourd'hui je t'influence à acheter un produit éthique, de toute façon, le produit, tu vas l'acheter. Tu vas acheter quelque chose. On est des consommateurs, on est des grands consommateurs. Bah, le dernier placement que tu as fait, c'est le nounours Hamza. Voilà, par exemple. C'est éthique, ça respecte la religion. Je vois pas en quoi il y a du mal à ça. Tu vois, subhanallah. Si ça aide un commerce, non. Si ça d'un frère, d'une sœur, et qu'en plus de ça, toi, tu trouves une alternative, parce que souvent, on a des problèmes avec ces alternatives. Si tu as quelqu'un qui te met en avant ce type de produit-là, tu contribues. Ne cherche pas midi à 14h. Profite du code promo et achète Hamza avec 10% de réduction. Tu vois.
Mais oui, père de famille, on sait ce que c'est, ou mère de famille. Ah, subhanallah, tel jouet, il y a ça, tel jouet. Ah non, subhanallah. Là, tu proposes quelque chose. En plus de ça, si tu mets encore la nia de te dire, je fais ce placement pour contribuer au commerce du frère et pour faire agrandir ce type de jouet, tu as doublement récompense. Donc, je vois pas le mal. Bien Et sûr, je rebascule sur le exact. dropshipping. Subhanallah, le dropshipping. Beaucoup m'ont dit, ah, le dropshipping, non, c'est haram. Je fais pas de e-commerce. Certes, c'est vrai, le dropshipping, il y a un problème avec le dropshipping, on le sait, on connaît le hadith, tu ne vends pas ce qui ne t'appartient pas. Mais aujourd'hui, tu peux très bien acheter, par exemple, si tu as envie de faire du e-commerce, tu peux très bien acheter en gros de la marchandise, donc garder cette marchandise et faire de la vente. Et du coup, bah, tu n'entres pas dans le haram, tu rentres plutôt dans le licite. Tu n'es pas dans le licite, mais tu es plutôt dans le licite. C'est-à-dire que s'il y a des barrières religieuses, c'est une réalité, il y a des barrières religieuses, mais il faut trouver des alternatives. Bien sûr. De toute façon, frère, c'est très simple. La question du dropshipping, par exemple, je ne connais pas très bien. Je pars d'un principe où si ça existe, on doit avoir des personnes de la communauté qui sont à même de répondre à ces questions-là. Non, Tu bien vois? sûr, subhanallah, bien Des sûr. personnes qui ont testé, enfin, du moins qui ont analysé la pratique commerciale que c'est et qui sont à même de donner un retour d'expérience. Après, tout simplement, revenir vers les gens de science. Subhanallah. Si on a un problème au niveau Tout à fait. commerce, on revient vers les gens de science. Mais bon, il y a déjà des savants qui ont déjà répondu à ces questions, alhamdulillah, sur ça. Alhamdulillah. Je voulais te parler Alhamdulillah. de la vidéo de. Tu sais, tu as fait une vidéo où tu dis la foi est le moteur, est un moteur. Tout à Je fait. sais pas si tu vois la vidéo là où tu es dans ton véhicule. Ouais, tout à fait. La foi est le moteur, La foi est le tout à fait, moteur de nos puissant de toutes mes affaires. projets, Ouais, de de toutes tous mes nos affaires. projets. Bien sûr. Et C'est ça, tout à fait. à travers cette vidéo, le titre, il m'a touché parce que, subhanallah, moi, en tout cas, dans mon projet entrepreneurial, bah, je suis motivé par rapport à ma foi et justement par rapport à certains principes que j'ai. Toi, comment tu vois les choses? C'est que tu entreprends en ayant cette foi qui t'alimente tous les jours ou c'est plutôt... Comment tu vois la chose, toi, par rapport à ça? Après, cependant, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui était courant. Le travail, c'est quelque chose qui était courant. Les affaires dans la vie, non, c'était courant. De toute façon, la vie, elle a rempli des preuves. Le commerce, c'était courant également. Alhamdulillah, la foi, elle te permet de toujours renouveler ton intention et de te rappeler pour qui tu œuvres et pourquoi tu œuvres. Tu vois. Non, non. Je voulais savoir par rapport à ton activité, pour les personnes qui souhaiteraient justement à être accompagnées, comment ça se passe pour le consulting? Si par exemple, bah, moi par exemple, je suis intéressé par de l'accompagnement, comment tu fonctionnes? Comment ça se passe déjà? Je pense qu'il faudrait te contacter directement par téléphone ou via ton site internet. Et tu fais quoi? Tu fais déjà un premier meeting pour apprendre à connaître la personne? Comment ça se passe? Donc, effectivement, sur le site internet, donc taeconsulting.be, en Hein. fait, là, il y a tous les services que je propose. Et pour chaque service, tu as en fait un formulaire pour une demande de devis gratuit. Hein. Donc, en fonction du service, la personne, elle recevra un devis. Quand c'est de l'accompagnement, effectivement, j'organise toujours une séance gratuite, voilà, pour avoir une première approche avec le porteur de projet, pour un petit peu voir ses attentes. Et voir, ça dépend, à nouveau, c'est du cas par cas, voir si c'est pour un accompagnement ponctuel, pour répondre à un besoin X, ou si c'est pour un accompagnement sur la durée, voir où la personne en est dans son projet, quelles sont ses attentes. Donc voilà, on fait d'abord une première approche assez globale, Mhm. et après, en fonction de ça, je lui fais une offre pour la suite. Et quand tu dis accompagnement, c'est-à-dire qu'en fonction du besoin de l'entreprise, donc du frère ou de la sœur, ou peu importe qui te contacte, en fonction du besoin, bah forcément le devis sera différent. Par exemple, moi, si je sais pas, je te contacte et je t'explique que j'ai du mal à développer ma visibilité sur Internet, ou j'ai du mal à avoir plus de clients, en fonction des différents besoins, toi, ton accompagnement, il sera plus ou moins approfondi en fonction de chaque situation. En fait, ça, il faut les distinguer. Tu as l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc là, c'est dans le cas où une personne est porteuse d'un projet,
n'a pas encore d'entreprise, donc est toujours particulier et souhaite passer en entreprise. Donc là, on va partir d'une feuille blanche, de son idée, de son rêve, de son projet. Et on va développer ça jusqu'à créer son entreprise. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement à la création d'entreprise. C'est ça que j'appelle l'accompagnement. Lorsqu'il s'agit d'une structure existante qui a besoin de plus de visibilité ou autre, là, ça va différer. Soit on va faire des séances où là, c'est plutôt du conseil et de la stratégie marketing digitale. Donc là, ça va s'organiser, ce sera aussi des séances, mais avec une autre approche, parce que la structure est déjà existante. À ce moment-là, sur base à nouveau de la situation de la structure, on va aller dans sa direction pour répondre à ses attentes et à ses besoins. Maintenant, si la structure te dit, j'ai besoin de plus de visibilité, ça peut être tout simplement par un service ponctuel comme la création d'un site web, par exemple. Donc voilà, il faut vraiment prendre la température au début avec le porteur de projet, voir s'il est pas encore entreprise et s'il veut vraiment un accompagnement dans la création de son entreprise, dans le lancement de son projet, voir si c'est une structure existante qui souhaite tout simplement avoir des conseils, ou voir alors si elle a besoin d'un service X ou Y. Et toi, par rapport aux services, donc X ou Y, tu proposes différents services, que ce soit développement des réseaux sociaux, référencement naturel, ou bien des activités pour, quand, par exemple, ramener du trafic payant. Comment ça se passe au niveau de tes services? Il y a plusieurs services que tu proposes? Ouais. Donc, c'est des services qui sont liés d'une certaine manière. Donc, tu as tout ce qui est effectivement création de site web, application mobile. Tu as tout ce qui est création, gestion des réseaux sociaux. Tu as tout ce qui est production audiovisuelle, donc les capsules publicitaires pour les entreprises, photographie professionnelle. Tu as aussi la dimension formation et événements. Donc, ça aussi, quand on était dans la période hors Covid, effectivement, ça aussi, c'est le genre de trucs que j'organise. Mais en général, c'est souvent dans la conception graphique, création de site web, réseaux sociaux, référencement, tout ce qui tombe autour du marketing digital. Concernant ta clientèle, tu as de tout horizon, tu as des personnes qui sont dans différents secteurs d'activité, de toute la France. Quels sont les profils de... Je suis en Belgique. Hein. Ah ouais, en Belgique. Je suis en Belgique. De toute la Belgique plutôt, de toute la Belgique. Ou plutôt de la France, Belgique, Luxembourg, francophone, la plupart du temps, ou c'est que Belgique? Francophone principalement. Alors l'avantage là d'Internet, c'est qu'effectivement, ma chaîne YouTube, principalement, me ramène également des projets. Les gens me contactent par le biais de ma chaîne YouTube, alhamdoulilah. Maintenant, c'est vrai que bien souvent, c'est Liège, c'est chez moi, donc alhamdoulilah, on a certains réseaux ici d'entrepreneurs, alhamdoulilah, qui eux connaissent des entreprises à Bruxelles, dans les autres villes de Belgique, et puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'en fait, il y a une forme de paradoxe dans ma situation. C'est qu'en fait, je suis très discret concernant mon entreprise parce que je la développe sur le terrain. Mais en parallèle, je suis aussi très visible sur YouTube parce que voilà, je développe un petit peu, je veux dire, mon projet en ligne. Tu vois, il y a une forme de paradoxe parce que je cherche pas de projet à travers ma chaîne YouTube. Je les cherche plutôt sur le terrain, mais ma chaîne YouTube contribue malgré tout au développement de mon projet. Et comment ils réagissent les frères ou les frères et les sœurs, comment ils réagissent pour ton cas, je pense que ce serait plus les frères que tu connais dans la région de Liège et les gens qui te connaissent au final, que tu as une chaîne YouTube, que tu vas bientôt atteindre 1000 abonnés. Qu'est-ce que tu fais? Tu te prends pour un influenceur ou plutôt c'est bien, c'est valorisant, tu apportes de la valeur pour la communauté, plus sérieusement, comment les gens réagissent? Après, honnêtement, Liège, c'est une petite ville. Alhamdoulilah, les gens se connaissent, donc les gens ils me connaissent bien ici à Liège et ils savent bien que ils connaissent mon parcours et ils savent qu'aujourd'hui c'est juste une arc en plus, mon arc à flèche, une flèche en plus, alhamdoulilah. Il y a un soutien, certes. Il y a aussi, comme partout, frère, je pense. C'est-à-dire, il y a des personnes qui se posent des questions, qui se disent qu'est-ce qu'il fait exactement celui-là. Alors chez nous, c'est pas courant de faire des trucs sur YouTube, surtout quand t'as une barbe
Voilà. Les gens, ils se disent qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, alhamdoulilah. Mais il y a aussi beaucoup de très bons retours. Je suis surpris, il y a beaucoup de très bons retours. Euh, Pas direct, on vient pas me trouver. Enfin, si on est venu me trouver récemment directement, euh, C'est pour direct. me dire Moi, je t'ai après. trouvé direct. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, aussi. Mais c'est vrai que l'autre jour, alhamdoulilah, par exemple, je marchais, j'allais à la mosquée, et puis il y a un frère qui m'a interpellé, il m'a dit voilà, je t'ai vu sur YouTube, j'ai vu une de tes vidéos, ça m'a motivé et tout ça. Donc, on cherche pas la célébrité, on Non, cherche à bien être sûr. utile. Non, non. Et alhamdoulilah, franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui parviennent à tirer un profit des vidéos. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de bons retours, donc honnêtement. Et alhamdoulilah. C'est vrai que par rapport à ce que tu dis, subhanallah, c'est qu'on ne cherche pas la célébrité. Il faut faire attention Mhm. comment dire, à YouTube, dans le sens où ça peut avoir un impact sur nous, de se dire, yani, ah, subhanallah, on commence à être célèbre. Et ça peut, yani, le nefs, il peut être pris et se dire, ouais, je commence à être célèbre, je commence à être important. Alors que non, il faut renouveler notre niat, se dire que nous, on va apporter de la valeur et justement, on veut montrer qu'il y a certaines possibilités. Et toi, bah, ça amène des résultats parce que, subhanallah, il y a des frères qui viennent et Bien sûr. qui te disent clairement que ça les motive. Mhm. Et c'est une bonne chose, machallah. Alhamdulillah, tout à fait. Et comment tu te Tu vois sais, après, par rapport hein? à la question du nefs, parce que j'ai beaucoup de frères aussi, c'est bien, beaucoup de nasiha dans l'entourage, et par rapport à la question du nefs, on m'a dit, après, fais attention, etc. Après, mon approche, elle est très simple par rapport à ça, et à nouveau, si ça peut être utile aux gens, Inch'Allah, c'est que pour moi, que tu sois sur YouTube, ou que tu sois même très discret, on te connaisse pas d'internet ou de quoi que ce soit. Euh, Djihad al-Nafs, c'est dans toutes les situations. Je vais prendre un exemple très simple. Entre la richesse et la pauvreté. Allah Azzawajal, il t'éprouve à travers la richesse et il t'éprouve à travers la pauvreté. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous comprennent que l'épreuve, elle est uniquement à travers la pauvreté. Si je suis pauvre, je suis éprouvé. Si je suis riche, alhamdoulilah, je suis sorti de l'épreuve. Non, l'épreuve, elle est dans la richesse, elle est dans la pauvreté. Elle est dans le fait d'être visible et dans le fait de ne pas être visible. Au final, en fait, c'est ton intention à toi envers Allah Azzawajal. Tu vois ce que je veux dire? Non, non. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais après, le fait que tu es visible, tu risques, voilà, l'ostentation, etc. Après, Subhanallah. Ouais, subhanallah. on connaît aujourd'hui plusieurs hadiths, etc., qui t'expliquent, par exemple, les personnes qui priaient seules à la mosquée et que quand elles entendaient derrière eux du bruit, elles commençaient à embellir leur voix. Puis un jour, elle s'est retournée, elle a trouvé que c'était un chat. Tu vois? Ça veut dire que la personne, même quand elle est seule, dans l'ombre, etc., elle peut être soumise à l'ostentation. Ouais, qu'Allah Alors, te préserve. je dis pas que le fait d'être plus visible, ça attire pas plus de tentations. Effectivement, ça attire plus de tentations. Mais je veux dire, il faut que tu travailles ton attention en amont et que tu renouvelles ton attention en permanence. Tu vois ce Non, que je veux non, dire? non, non. Moi, par rapport à ce que tu dis, je me suis posé la question au début parce que, subhanallah, je ne me suis pas lancé comme ça. Il y a eu un temps de réflexion pendant plusieurs mois. Voilà. Et je me suis dit, subhanallah, quel est l'intérêt pour moi de créer une chaîne YouTube concrètement? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais apporter? Qu'est-ce qui est C'est ça. bénéfique pour moi? Dans un premier temps, je me suis dit, qu'est-ce qui est bénéfique pour moi fil akhira? Je me suis dit, au jour d'aujourd'hui, je me suis lancé sur Internet. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a encore des bas et il y a aussi des hauts. Et je me suis dit, subhanallah, mon objectif, c'est d'être indépendant pour pouvoir vivre mon dîn clairement comme je le veux. Moi, Tout à fait. c'est mon objectif. Et je me suis dit, subhanallah, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont dans la même situation que moi, mais qui se sont jamais lancés. Moi, je me suis dit clairement, Adlen, crée une chaîne, t'apporte de la valeur sur l'entrepreneuriat dans le domaine du web pour ses frères et ses sœurs qui veulent se lancer, et tu mets la niya uniquement pour leur apporter de la valeur. Et Tout moi, à je me fait. suis dit, ma chaîne, il faut que vraiment elle fasse du khair. C'est ça. Et, Exactement. et c'est tout simplement ça. Après, subhanallah, c'est vrai que ça peut être dangereux par rapport au nefs, mais du moment qu'on fait attention à notre niya et qu'on renouvelle constamment notre niya, Voilà, c'est on ça. demande à Allah de nous préserver de tout ça. Amen, amen. Amen, amen. Regarde, après, je pars d'un très beau conseil qu'il m'avait donné une fois. Et, et Machallah, le frère qui m'avait donné ce conseil, qui nous avait donné ce conseil, je le citerai pas, mais Machallah, c'est un frère qui a beaucoup fait parler de lui récemment. Inch'Allah. Stan, il avait donné un bel exemple. C'était dans le cadre d'une activité ici chez nous à Liège. Il avait dit l'ostentation, elle commence
À partir du moment où tu te demandes si ce que tu vas faire, c'est de l'ostentation. Ah, subhanallah. Je sais pas si tu me suis. Ça Ouais, veut dire que dès que dans ton intention, tu es en train de te dire, ouais, mais si je vais sur YouTube, ça risque d'être de l'ostentation. Là, tu es déjà dans l'ostentation. ah, subhanallah. En fait, tu es en train de te soucier de ce que les gens vont dire de toi et pas de ce qu'Allah Azza wa Jal va penser. Barakallah fik, c'est ça. Nous, on sait ce qu'il y a, moi en tout cas, je Tu sais ce qu'il y a comprends? dans mon cœur, tu vois, subhanallah. Voilà, donc moi, je me tracasse pas de ce que les gens, entre guillemets, vont penser ou vont dire, ou parce que je Ça, travaille pas pour ça. tu sais J'ai très un bien YouTube. objectif, Les gens, ils vont je mettre sais des pour qui commentaires. j'œuvre. Voilà, bien sûr, après, bien sûr, bien sûr, Ouais, tu fais bien ça sûr. pour ça, Il y a tu fais beaucoup ci, de. ça. Non, on sait, Ah, mais ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. non, on sait pourquoi on fait ça. Je Et m'attends à tout sur YouTube, frère. Je m'attends à moi tout aussi, sur YouTube. subhanallah, je m'attends à tout parce que je vois des commentaires, Alhamdulillah. subhanallah, personnes qui contribuent pour certaines choses et des commentaires, subhanallah, Allah mustan, et nous, Alhamdulillah, on c'est la sait. société. Ouais, c'est C'est la comme ça, société. alhamdulillah. Comment tu vois ta chaîne dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Comment tu vois les choses par rapport à l'ampleur qu'elle a actuellement? Il y a plus de Honnêtement, Akhil positifs, Karim, de négatifs, je pense, dans l'impact que ça a dans la communauté que tu as actuellement. Il y a plus de positifs que de négatifs, je pense. bien sûr, bien Parce que sûr, bien moi, quand je vois sûr, les bien vidéos, en sûr, tout cas, alhamdulillah. Non, alhamdulillah, Akhil, alhamdulillah. donc comment tu Franchement, Akhil, vois? on va dire, il y a, je ne veux même pas dire qu'il y a du négatif, en fait. Parce que même les personnes qui sont venues, j'ai eu des personnes, entre guillemets, islamophobes, soi-disant, qui sont venues sur certaines de mes vidéos, parce que j'ai pu parler du CCIA, par la CCI, etc. Frère, au final, je suis rentré dans des discussions avec eux, par commentaire, c'était pas dans mon habitude. Et au final, subhanallah al-azim, c'est des gens qui te disent, ah ouais, mais toi, en fait, toi, t'es quelqu'un de sensé. Ah, Tu vois? subhanallah, Donc, ça, c'est subhanallah quelque al-azim, chose. Toi, t'es pas même comme ces les autres. pseudo, voilà, même ces pseudo-attaques et ces pseudo-négatifs, au final, c'était du positif pour moi, tu vois. Donc, alhamdulillah, la chaîne jusqu'à maintenant, c'est que du positif. C'est beaucoup de force, beaucoup de gens qui donnent du soutien, même si, comme tu as dit, en fait, nous, aujourd'hui, on cherche pas les millions d'abonnés parce qu'on n'est pas des Ah, cela divertisseurs, fait. c'est pas du divertissement. Ouais. Alhamdulillah, c'est des gens de qualité, machallah, comme toi, comme des personnes humaines et qui ont des valeurs qui partagent. Et voilà, des gens, Inch'Allah, qu'on rencontrera un jour dans des événements et avec qui on avancera ensemble, Inch'Allah. C'est que du positif. Nous, on se dit, Inch'Allah, j'espère que la chaîne, dans quelques années, je pourrai développer les différents concepts que j'ai dans ma tête. Et Inch'Allah, j'espère que ça sera utile, un maximum utile, et que ça va créer en fait la synergie que j'ai envie de créer. non, non, moi, en tout cas, pour ma part, je demande juste à ce que la valeur que je vais apporter sur ma chaîne, si ça peut être la cause d'un frère ou d'une sœur qui se lance sur le web, qui veut faire sa hijra ou qui veut entreprendre, avoir son activité, et que ça peut être par la grâce d'Allah, mais que ça peut être une des Bien causes sûr, d'avoir créé ces vidéos. bien sûr, Alhamdulillah, alhamdulillah, pour moi, c'est bien déjà sûr, bien un sûr. grand bienfait. Le Et prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Akhil Karim, il nous dit, Man dalla ala khair, falahu mithlu ajri fa'ilih. Dans le sens, il nous dit, celui qui montre la voie d'un bien, il a la même récompense que celui qui l'a fait. non, c'est Donc, si ça. toi, aujourd'hui, à travers ta chaîne, tu montres la voie vers quelque chose de bien, et un travail éthique, c'est un bien. C'est-à-dire, si toi, tu montres aux gens une façon de réussir dans son business éthique, etc., tu vas avoir la même récompense que ceux qui le font avec une bonne. Ah, subhanallah. C'est qu'il y a une grosse récompense. Et c'est là où j'y reviens, c'est que l'impact de Internet, il peut avoir un impact dans le mal, comme des personnes qui font des vidéos qui apportent que du mal, et ça, le mal Bien se sûr, répand. Comme une bien personne sûr, qui va faire une vidéo dans le khair. tout à Le fait. khair, il peut se propager tout partout. T'imagines, subhanallah, Il y a quelqu'un beaucoup de aux frères à partager, bien sûr. États-Unis ou au Japon, il peut voir ta vidéo, et Tout par à ta fait, cause, tu as fait une vidéo qui peut l'inciter au bien. tout à fait, Donc, il alhamdulillah. faut utiliser ces outils pour faire le khair. Tu vois, Tout à il faut fait. utiliser ces outils pour faire le khair. Et t'as pas répondu à ma question. Comment tu te vois dans 1 an, 2 ans, concrètement? T'as pas d'idée sur ça? C'est Akhil Karim, j'espère, comme je t'ai dit, qu'il y a des concepts que j'ai en Ah si, tête. tu m'as dit la synergie, tu veux que ça qu'il y ait Ouais, une synergie qui se crée, voilà. nam nam. Il y C'est a ça. certains concepts que j'ai en tête qui me demandent en fait plus de moyens matériels, plus de moyens en termes de temps, etc. Mhm. Mais que j'aimerais réaliser parce que voilà, parce qu'aujourd'hui, si tu veux, sur la chaîne, je fais un petit peu des vidéos comme ça, spontanément, pas Mhm. vraiment une ligne directrice. C'est plus voilà, au feeling, comme j'ai dit tout à l'heure. Même moi, j'aimerais organiser un petit peu plus mon contenu et essayer de proposer vraiment des concepts plus professionnels, Inch'Allah. Donc, j'espère que d'ici 1 an,
Tu veux je en pourrais parler proposer là des. ou pour le moment c'est que des projets, tu veux pas aborder le sujet? Ouais, pour le moment, c'est plus des Qu'à être projets, c'est facile, des ouais. idées, ça nécessite un investissement de ma part. Hmm. Et pour ça, j'attends qu'il y ait un petit peu plus de répondants. De là, il commence à en avoir de plus en plus. Mais dès qu'il y aura certains répondants, Inch'Allah, sur la chaîne, Hmm. euh, là, je vais commencer à investir un peu plus dans des concepts, etc. Et puis, Inch'Allah, khair, j'espère que ça sera juste un effet boule de neige, en fait. Voilà, donc j'espère que on pourra faire ça, Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. Bah, écoute, barakallahu fik, akhi, en tout cas, d'avoir accordé autant de temps. Je crois qu'on a plus d'une heure. Jazakallah khair. Amin, amin, wayek. Je crois qu'on a plus d'une heure Alhamdulillah. d'interview. Euh, J'espère pouvoir t'accueillir prochaine fois pour échanger dans le même contexte. En tout cas, tu es ouvert à ça et je le Avec ressens. En plaisir. tout cas, j'ai une facilité à te contacter. Tu m'as répondu avec facilité. J'ai contacté quelques frères, j'ai pas eu de réponse. Il y en a qui m'ont répondu, mais qui étaient occupés. Et toi, machallah, tu fais partie de ce frère où j'ai senti une facilité dans la communication. Et Annie, ton comportement m'a beaucoup plu. Et qu'Allah te préserve, en tout cas. Akhi. Barakallahu fik, jazakallah khair Amen, amen. pour ton Ayak, ouverture. Et merci à toi pour l'invitation, Khil Karim. non, Je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de barakallahu fik. réussite, Inch'Allah. Qu'Allah Azzawajal, il te préserve et mette la baraka dans Amin, ton amin. projet. La baraka, Et important. je suis à tes côtés, frère. Jazakallah Je suis khair. à tes côtés, Inch'Allah. On est ensemble. On avance ensemble, Inch'Allah. Naam, naam, naam. Barakallahu fik. Bon, bah pour ceux qui nous regardent, l'interview est terminée. Je vais poster cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Et voilà, on se dit à une Inch'Allah. prochaine vidéo, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.